main se tend, paume ouverte vers le ciel. Dans son creux, un verre d'eau fraîche, promesse de vie pour une gorge asséchée. Un étranger, dont le visage est une carte de 1000 voyages, reçoit le don. Ses yeux vous parlent, sans un mot, d'une gratitude aussi vieille que le désert. Ce que vous venez de voir, ce geste simple et lumineux, n'est qu'un écho, une ombre projetée sur le mur du monde. Car je dois vous dire ceci. Pour un homme qui a passé sa vie à cartographier l'âme, le grand architecte Abu Hamid al-Ghazali, le drame véritable, l'action qui pèse dans la balance de l'éternité, ne se joue pas sous le soleil. Non, elle se déroule dans le silence absolu, dans le théâtre secret et invisible du cœur de celui qui donne. Al-Ghazali. Ce nom, pour beaucoup, est une relique du passé. Mais je vous invite à le voir autrement. Ne le voyez pas comme un théologien austère, perdu dans les sables du XIe siècle. Voyez-le comme il était, un maître artisan, un sculpteur de l'invisible, un médecin dont le seul passion était l'esprit humain. Son grand œuvre, un monument de la pensée, il l'a nommé la revivification des sciences de la religion. Mais ce titre, ne vous y trompez pas, cache une ambition bien plus intime. Ce n'est pas la religion qu'il voulait ranimer, mais l'humanité même qui vit en son sein. Et au cœur de cette œuvre immense, comme le joyau dans un écrin, se trouve un livre. Un traité si fin et si essentiel qu'il est la pierre angulaire de tout l'édifice. Le livre de l'intention, de la pureté et de la sincérité. Le voyage que nous commençons ensemble n'est donc pas un cours d'histoire, c'est une expédition. Une plongée dans une science oubliée que Ghazali nous a léguée. C'est la science qui détermine la valeur de toute notre existence. Celle qui nous enseigne pourquoi un même geste peut être un chef-d'œuvre qui illumine l'univers, ou une simple coquille vide, sonore et creuse. Tout cela, nous dit-il, ne dépend que d'une seule chose. Une clé si discrète que l'on oublie son existence. Une porte invisible que seul le cœur connaît. Cette clé, c'est l'intention. L'intention dont parle Al-Ghazali n'est pas une simple pensée qui vous traverse l'esprit, légère comme un nuage d'été. Elle n'est pas un souhait vague, murmuré à une étoile filante. Non. Si vous voulez la comprendre, vous devez aller plus profond. L'intention, la niyya, est le premier mouvement de l'âme. C'est le souffle qui précède le mot, la décision silencieuse que prend votre cœur avant même que votre main n'esquisse un geste. C'est le courant profond qui oriente le navire de votre vie, bien avant que la voile ne se gonfle au vent de l'action. Chaque acte que vous accomplissez n'est qu'un corps, et ce corps est sans vie, inerte, jusqu'à ce que l'intention vienne lui insuffler son esprit. Imaginez un archer, debout dans le silence d'une clairière. Votre acte, celui que le monde voit, est la flèche qui fend l'air, rapide et déterminée. Mais votre intention, elle, est le regard de l'archer. Ce regard qui s'est posé sur la cible bien avant que ses doigts ne lâchent la corde. La flèche peut atteindre sa cible ou la manquer, mais c'est le regard initial qui a donné à son vol tout son sens et toute sa direction. Telle est l'intention, la direction silencieuse de l'âme. Pour que vous puissiez le sentir, je vous invite à contempler ceci. Prenez deux êtres qui s'abstiennent de nourriture, du lever au coucher du soleil. Leurs gestes sont en apparence identiques. Le premier jeûne pour alléger son corps, pour retrouver une clarté que le monde a brouillée. Son acte est noble, tourné vers le bien-être. Le second jeûne parce que son cœur cherche à se rapprocher d'une présence plus grande que lui. Parce qu'il veut polir le miroir de son âme pour y refléter une lumière qui n'est pas la sienne. De l'extérieur,
Leurs journées se ressemblent trait pour trait. Leurs mains sont vides, leurs lèvres sont sèches. Mais à l'intérieur, un monde les sépare. L'un polit le miroir terrestre, l'autre ouvre une fenêtre sur le ciel. Et c'est ici qu'Al-Ghazali nous offre une perle de sagesse, une vérité aussi simple qu'un galet et aussi profonde qu'un océan. Il me dit, et je vous le transmets, écoutez bien, combien d'actions qui ont le visage des œuvres de ce monde deviennent des trésors pour l'éternité, simplement par la beauté de leur intention. Et combien d'actions qui portent le masque de la piété sont réduites en poussière et retournent à ce monde, simplement par la laideur de leur intention. Si l'intention est la graine, alors la pureté, al-Ikhlas, est la terre dans laquelle elle doit pousser. Une terre débarrassée de toute pierre et de toute mauvaise herbe. Car une intention, même la plus noble, peut être étouffée si elle est plantée dans le sol de nos désirs mêlés. Al-Ghazali nous invite ici à devenir des alchimistes du cœur. Il vous demande de prendre le plomb de vos motivations quotidiennes et de le transformer par le feu du discernement en l'or pur d'un acte offert. Ce processus est une bataille silencieuse, une quête menée dans les profondeurs de votre être. Le but est de purifier votre intention de toutes ces scories. Ces scories, vous les connaissez, elles portent des noms familiers. C'est le doux poison des applaudissements que vous espérez. C'est l'ombre glacée du jugement d'autrui que vous redoutez. C'est le désir de sculpter votre nom sur la porte du monde, ou l'attente secrète d'une récompense qui ne soit pas la paix de votre âme. Toutes ces voix parasites, tous ces murmures de l'ego, sont les impuretés qui alourdissent vos gestes les plus généreux. La pureté consiste à les laisser se consumer, jusqu'à ce qu'il ne reste que le noyau incandescent de votre offrande. Le secret de la pureté, me dit Al-Ghazali, est de choisir le regard sous lequel vous vivez. Imaginez votre vie comme une scène. Trop souvent, nous jouons notre rôle pour la multitude, pour les yeux qui nous observent, nous jugent et nous comparent. L'acte pur, lui, est celui que vous accomplissez avec la même ferveur, la même application, dans une chambre vide que sur le plus grand théâtre du monde. C'est prier, aider, créer ou aimer, non pas pour l'œil qui voit, mais pour le cœur qui sait. C'est comprendre que le seul public qui importe est un public d'un. Et ici, le sage nous met en garde contre le plus subtil des pièges, le dernier voile qui nous sépare de la clarté. À travers lui, j'entends la voix d'un ancien maître qui nous dit « Sois l'adorateur de Dieu par la sincérité, et non l'adorateur de la sincérité elle-même. » Car celui qui se contemple en train d'être sincère, celui qui polit sa propre vertu pour l'admirer, a déjà érigé une nouvelle idole, son propre ego spirituel. La véritable pureté ne se regarde pas dans le miroir, elle oublie qu'elle existe. Le chemin de la pureté, vous le voyez, n'est pas une ligne droite, il est semé d'embûches. Et la plus insidieuse d'entre elles est un voleur qui opère dans la nuit, sans faire de bruit, masqué par les ombres de notre propre cœur. C'est Al-Riya, l'ostentation. Elle n'est pas seulement le désir grossier de se vanter, de parader avec nos vertus comme avec des riches atours. Non. Al-Ghazali nous l'a décrit comme une brise si légère qu'elle effleure à peine la surface de l'âme, un murmure si faible qu'il se confond dans le silence. C'est un poison subtil dont les gouttes s'infiltrent lentement, même dans nos actes les plus sincères. Avez-vous déjà ressenti cette chaleur secrète au fond de votre poitrine? Cette petite satisfaction inavouable quand une bonne action que vous pensiez anonyme est soudainement découverte et louée? C'est une forme de riya. Ou bien, votre voix s'est-elle déjà parée d'une humilité nouvelle, plus douce, plus mesurée,
lorsque vous avez réalisé que vous étiez écouté par une personne de grande piété, c'est encore Al-Ria. Elle n'est pas dans l'acte, mais dans le déplacement imperceptible de votre intention du ciel vers le regard d'un autre. Al-Ghazali, lui, nous dit que l'ostentation est comme une fourmi noire, rampant sur une roche noire au milieu d'une nuit sans lune. C'est l'image même de sa discrétion. Pour la démasquer, il ne suffit pas d'ouvrir les yeux, car elle se cache là où la lumière ne pénètre pas. Il faut développer une acuité nouvelle, une nuit du cœur si fine qu'elle puisse entendre le moindre bruissement de cette fourmi, le plus infime frémissement de l'ego qui cherche à être vu ou approuvé. Je me souviens d'une histoire qu'il aimait raconter, une sagesse transmise de génération en génération. Un savant, un homme de grande éloquence, était en train de prononcer un sermon devant une foule attentive. Ses mots s'envolaient, touchant les cœurs et éclairant les esprits. Mais soudain, au milieu d'une phrase, il s'interrompit. Un silence profond tomba sur l'assemblée. Le savant, le visage grave, descendit de sa chaire et quitta la pièce, laissant l'auditoire dans l'incompréhension. Plus tard, interrogé sur son étrange conduite, il répondit « J'ai senti, l'espace d'un instant, que mon cœur jouissait de son propre art, qu'il cherchait à impressionner plus qu'à éclairer. Et j'ai préféré le silence, même s'il était imparfait, à une parole qui aurait été souillée par le poison de ma propre vanité. » Voyez-vous, le combat contre ce voleur invisible est une vigilance constante, un choix à chaque instant. Il nous invite à ne pas craindre le jugement des hommes, mais à trembler devant la petite imposture qui naît en nous et qui nous dérobe la pureté de nos propres offrandes. Après avoir traversé la nuit du paraître, après avoir lutté dans le creuset de la pureté, le voyageur de l'âme arrive enfin en vue d'une terre promise. C'est la destination de cette quête intérieure, le fruit mûr qui vous attendait au bout du chemin. Cette terre a pour nom Al-Sidq, la véridicité. Mais ne vous méprenez pas sur ce mot. La véridicité, telle que la conçoit Al-Ghazali, est bien plus que le simple fait de ne pas mentir. C'est l'état où il n'existe plus aucune fissure entre le monde qui est en vous et celui que vous montrez au dehors. C'est l'alignement parfait des mondes. L'état où vos pensées secrètes, vos paroles murmurées et vos actions visibles chantent enfin à l'unisson. Ici, la vérité cesse d'être une vertu que vous pratiquez. Elle devient la substance même dont vous êtes fait. Il n'y a plus de dissonance, plus d'écart entre la promesse de votre cœur et le geste de votre main. Pour que vous puissiez voir ce sommet avec clarté, Al-Ghazali y a tracé 6 sentiers. Il vous dit que la véridicité doit irriguer 6 domaines de votre vie. La véridicité dans votre parole, afin que votre langue ne soit que le messager fidèle de votre esprit. La véridicité dans votre intention, afin que le premier élan de votre cœur soit déjà pur et droit. La véridicité dans votre résolution, afin que votre décision d'agir soit ferme et sans faux semblant. La véridicité dans l'accomplissement de cette résolution, afin que votre engagement ne faiblisse pas face à l'épreuve. La véridicité dans vos actions, afin que votre apparence extérieure soit le reflet exact de votre état intérieur. Et enfin, le plus subtil des sentiers, la véridicité dans vos états spirituels, afin que votre crainte soit une crainte véritable, votre espoir, un espoir authentique, et votre amour, un amour sans artifice. L'être qui atteint cet alignement, je vous le dis, est semblable à une cloche de cristal pur. Peu importe où vous la touchez, peu importe avec quelle douceur vous la frappez, elle produit toujours un son unique, clair et constant. Son intérieur et son extérieur vibrent ensemble, dans une harmonie parfaite. Il n'y a plus de dissonance. Il n'y a que la musique d'une âme unifiée.
et nous voici au terme de notre chemin. Ensemble, nous avons suivi le fil d'or d'une pensée millénaire. Nous avons commencé avec la graine, le souffle premier de l'intention, la niya. Nous l'avons vu traverser le feu de la pureté, al-ikhlas, se creuser où se consument les idoles du regard des autres. Cette ombre que l'on nomme l'ostentation, al-riya. Et de ce feu, nous avons vu naître la promesse d'une harmonie, cette terre paisible de la véridicité, al-sidq, où l'être intérieur et l'être extérieur ne font plus qu'un. Et c'est peut-être aujourd'hui, plus qu'à toute autre époque, que la voix d'Al-Ghazali nous est nécessaire. Dans notre monde de miroirs infinis, dans ce grand théâtre où chaque vie est une performance offerte aux yeux de tous, son enseignement résonne avec une pertinence poignante. Son livre n'est pas un écho du passé, je vous le dis. C'est un guide de survie pour l'âme à l'ère du spectacle. Il nous offre non pas une fuite, mais une ancre, un compas pour naviguer dans les tempêtes de l'apparence, en gardant le cap sur le port silencieux de notre vérité intérieure. Les mots que j'ai partagés avec vous ne sont qu'une porte entr'ouverte, un premier pas sur le sentier. La véritable aventure, celle que vous propose Al-Ghazali, ne se trouve dans aucun livre, mais en vous. C'est de prendre le temps, dans le silence de vos jours, de tourner votre regard vers l'intérieur et de poser à vos propres gestes la plus simple et la plus vertigineuse des questions. Pourquoi ? Si ces paroles ont trouvé un écho en vous, alors peut-être voudrez-vous devenir à votre tour l'archéologue de votre propre cœur et lire les pages de ce maître sage. Merci de m'avoir prêté votre attention pour ce voyage immobile, au cœur même de l'action. Merci pour votre écoute.